Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. À ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options. Soit vous décidez d'avoir un tirage en direct pour pouvoir regarder votre tirage et interagir avec moi, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Maintenant, à ceux et celles qui sont intéressés et qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Vierges et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Vierges, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Je vais juste bien remettre le micro, il me paraît un peu loin, on va le mettre là. Ok, allez, j'espère que ça va aller. Pour les Vierges, s'il vous plaît, la météo du mois. Ok. Bon alors, les Vierges, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici sur ce mois de novembre? On essaye de vous faire sortir d'un sommeil, d'un songe, d'un rêve pour être un peu plus au contact de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que on peut être dans le domaine relationnel, comme on peut être dans le domaine familial, comme on peut être dans un domaine pécunier, financier, quelque chose de très matériel et concret. Le songe me fait dire qu'il y a quelque chose que vous aimeriez, auquel vous songez depuis un certain temps, mais pas forcément toujours d'actions menées. Ou peut-être qu'il y a eu des actions de mener, et puis là, on est vraiment dans cette période d'entre-deux, on a un petit peu lâché le projet ou le bébé. Quoi qu'il en soit, les énergies extérieures, parce que ça, c'est pas votre énergie, c'est ce qui va vous entourer. L'énergie extérieure va vous aider à essayer justement de vous rapprocher de votre rêve, de votre souhait, de votre songe. Et alors, c'est pas d'enlever la peur parce que c'est humain en fait d'avoir peur, mais c'est d'y aller malgré la peur, c'est-à-dire d'avancer malgré tout. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez, vous ne savez peut-être pas quelle direction prendre, par quel bout commencer. Les Vierges, je vous fais confiance quant à la possibilité de trouver des solutions. Vous êtes très concret d'une manière générale, mais il y a comme quelque chose, mais parfois on a peur de la lumière. Les Vierges, on est des gros travailleurs, mais on n'aime pas trop en fait que les gens nous regardent, qu'on soit un petit peu trop sur le devant de la scène. On est plutôt, je dis on, je ne suis pas du signe de la Vierge, j'en connais beaucoup, mais quand je dis on, c'est d'une manière générale. On est plutôt dans le faire que dans le paraître. Et là, ici, on est en train de vous dire, vous avez la possibilité de faire, vous avez la possibilité d'avancer, vous avez la possibilité de toucher du bout des doigts ce que vous souhaitez. Peut-être que c'est surtout la peur de, parfois même de réussir, d'être un petit peu trop confronté à la lumière. Quoi qu'il en soit, si vous le rêvez, si vous le désirez, si vous le souhaitez, c'est peut-être pas pour rien. Alors, ça ne veut pas dire que c'est possible de la manière dont vous le souhaitez à l'instant T, parce que les choses évoluent, mais en tout cas de vous y approcher, oui. On va regarder maintenant, parce que ça c'est ce qui vous entoure, on va regarder votre énergie, votre état d'esprit et voir comment vous allez avancer. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Incroyable. Incroyable, il y a quelque chose qui peut naître à partir de ce mois de novembre. Je commence un premier pas, je commence des démarches, je fais quelque chose. Il y a quelque chose qui a envie de débuter. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Parfois, on attend des choses absolument incroyables. Mais non, la vie, elle est faite aussi de petits pas, de petites choses qui sont très bien aussi. Mais il y a
la possibilité, en tout cas, vous aurez la possibilité, c'est-à-dire les compétences, l'énergie, les cartes en main pour pouvoir débuter ou démarrer quelque chose qui semble vous tenir à cœur. Maintenant, je vous le dis très souvent, pas qu'à vous, hein, d'une manière générale, c'est pas parce qu'il fait beau dehors qu'on va passer une bonne journée ou qu'on aura envie de faire plein de choses à l'extérieur. Il y a cette notion aussi de son libre arbitre, son état émotionnel. Ici, on est vraiment en train de parler, je ne parle pas à vous en tant qu'individu, mais aux vierges d'une manière générale, en vous disant qu'il y a quand même des choses qui sont favorables pour que vous puissiez avancer. Allez, on continue. On va regarder justement comment les choses évoluent. Pour les vierges. Attendez, je reviens juste. Voilà, ça me paraît mieux. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, sur ce mois de novembre, quels sont les messages que l'on doit leur transmettre? Merci. Waouh, 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 magnifique. Waouh, ok. Bon, très intéressant ici les vierges. Première chose ici, la carte de l'accroissement. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en évolution, il y a quelque chose qui peut démarrer et évoluer. Par contre, c'est la carte numéro 42. 4 plus 2 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille, qui nous parle ici de positionnement, de choix, de carrefour de vie. La possibilité de démarrer quelque chose, elle est bel et bien là. Maintenant, est-ce qu'on va le faire ou non? C'est ça le carrefour de vie, c'est on a le choix. Et ne pas y aller, c'est aussi choisir. Ici, on vous parle en tout cas d'efforts qui sont récompensés. C'est-à-dire que si des efforts sont menés, si des choses sont mises en place, il y a des récompenses. Attention, les récompenses ne sont pas celles que vous attendez précisément. Il y a votre plan, il y a le plan de la vie et il y a un moment quelque chose qui arrive comme ça pour faire une jonction, mais ce n'est pas forcément la façon dont vous l'attendez. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de la paix et ça me renvoie à la carte ici de rumination, de peur, de crainte, peut-être matérielle, peut-être au niveau de la confiance, peut-être au niveau de la compétence. Je sens qu'il y a comme une accalmie par rapport à cette petite voix d'auto-saboteur ou cette petite voix du syndrome de l'imposteur qui essaye de vous faire douter. Le doute est quand même important, mais le doute est là justement pour essayer de trouver des solutions et avancer au fur et à mesure. Par contre, moi je sens que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous bridez. Ici, on nous parle d'oppression. Je vous disais tout à l'heure que parfois on a peur de la réussite, peur d'avoir justement le feu des projecteurs sur soi. On a envie de tranquillité et souvent quand on est mis sous le feu des projecteurs, on est moins tranquille. Mais quoi qu'il en soit, ici, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que le plus grand blocage qu'il pourrait y avoir, c'est un peu plus votre état d'esprit que des éléments extérieurs. C'est pas tout le temps. Là, on parle vraiment d'une période bien précise sur ce mois de novembre. On peut aussi nous dire attention à votre mental qui est en train de... Le mental peut être un allié, en plus d'autant plus pour vous les vierges, parce que je crois que vous avez également Mercure, mais ça peut être aussi votre ennemi quand il n'est pas suivi d'action. Quand il n'y a que des pensées et pas d'action, c'est une mauvaise chose. Quand il y a trop d'action, pas assez de pensées, ce n'est pas bon non plus. Sachez que chaque pensée est une énergie. Et si elle n'est pas extériorisée par une action, par du faire, eh bien on le garde. On garde cette énergie à l'intérieur de soi. Mais on essaye vraiment de vous aider à y voir plus clair pour pouvoir justement prendre une direction. Pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui peut démarrer. Et regardez ce que je vous disais. La lumière. Voyez ? Il y a la possibilité en tout cas d'avancer. On vous montre les choses, mais c'est sûr que vous ne serez plus dans l'ombre à ce moment-là. Donc peut-être que parmi vous, il y a des envies de projets, d'idées qui incluent, je ne sais pas, peut-être les réseaux sociaux, peut-être le fait de devoir s'affirmer un petit peu plus, de devoir montrer un petit peu plus les choses face à sa famille, face à ses collègues, face à s'imposer par rapport à son autre, etc. Et voilà, certains seront prêts à le faire sur ce mois de novembre. Pour d'autres, on est en train de vous montrer qu'un équilibre est bel et bien là et que vous avez les clés en main pour pouvoir démarrer. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les vierges. Oh, super. Ouh là 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 là, dis donc. Bon, écoutez les vierges, c'est le moment. Hein.
Si vous avez envie de démarrer des choses, quelles qu'elles soient, hein, familiales, sentimentales, professionnelles, projets, connaissances, euh, je sens que les éléments sont favorables. Ici, on nous parle du 8 de bâton. Le 8 de bâton peut nous parler de déblocages, de nouvelles, de communication, d'apprendre quelque chose, des courriers aussi, quelque chose qui se débloque au niveau administratif, au niveau courrier. Pour moi, il y a un petit déclic comme ça qui pourra vous faire avancer. Avec le page de coupe ici, on sent qu'il y a quelque chose qui vous appelle, mais profondément, les vierges. C'est pas pour rien si on vous parle du songe. On vous parle vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur, qui répond à vos valeurs, qui répond à qui vous êtes aujourd'hui. Et alors, vous allez franchir des étapes. Parce que ici, on parle de la reine de bâton. Et ici, on a le roi de bâton. Alors pour certains, c'est aussi un projet lié à la famille ou au mariage ou bien à tout ce qui va être foyer, maison, appartement, construction, quelque chose comme ça. Vous voyez, quelque chose qui amène vers du concret et vers du solide. Mais quoi qu'il en soit, je vois que les étapes sont menées au fur et à mesure pour que vous puissiez y aller. Et je sens que la confiance, en fait, elle arrive au fur et à mesure des avancées. On n'a pas besoin d'avoir la totalité des éléments, la totale confiance pour démarrer quelque chose, parce qu'on va apprendre au fur et à mesure. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vraiment dans la pratique que l'on commence justement à avoir des fondations solides, que ce soit de connaissances, que ce soit de compétences, que ce soit également de confiance. Donc en tout cas, la période est plutôt positive et je vois vraiment ce côté lumineux. En plus de ça, les cartes sont plutôt belles. On vous amène ici du songe, de l'ombre, donc de la nuit, à quelque chose, l'aube, le jour où vous allez pouvoir faire et être un petit peu plus sous la lumière. Cette lumière étant aussi la direction. On vous montre les choses. Voilà les vierges pour votre tirage général. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine professionnel, mais également des activités, des projets, des idées, du travail. Quelle que soit votre situation, on va essayer de voir les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Alors, j'en ai deux, je vais la prendre et je vais la prendre. Ok, waouh, super. Dis donc, les vierges, c'est pas mal hein, votre mois de novembre. Alors, souvenez-vous tout à l'heure, on parlait de la peur. On essayait de vous amener d'un songe, d'un souhait, d'un rêve à quelque chose que vous pouvez réaliser. Et ici, on vous parle de la peur d'échouer, qui est complètement naturelle, qui est complètement normale, mais elle doit quand même permettre de vous faire avancer malgré tout. Et là, je sens qu'on a envie de vous aider. Ici, on nous parle de la foi et on nous parle de l'aide. Il se peut que vous ayez vraiment une superbe idée. Vous le sentez, vous le savez, mais il y a ce doute qui semble plus fort que cette foi. Et pourtant, on est en train de vous dire ici que de l'aide est possible. Alors les vierges, je sais qu'on aime bien faire les choses par soi-même, mais peut-être qu'il y a eu une tentative par le passé, ou peut-être qu'il y a eu une expérience dans le passé qui vous a un petit peu marqué et qui fait qu'aujourd'hui, un chat échaudé craint l'eau froide, on a du mal comme ça à avancer, alors que je sens que sur ce mois de novembre, les éléments sont plutôt favorables. On va continuer. Ouais, moi je vous dis, je pense que vous avez de bonnes envies, de bonnes idées et des choses concrètes, c'est-à-dire des choses qui sont réalisables, pas quelque chose de démesuré. On va continuer pour voir. Allez, pour les vierges. Magnifique, magnifique. Écoutez, les vierges, je ne sais pas ce que vous aimeriez ici au niveau professionnel, mais ça a un sacré potentiel. Alors, j'entends un message, c'est peut-être pour une personne. Il y a l'envie de prendre en responsabilité, d'avoir un poste, une promotion. Mais en fait, on a peur par la suite parce qu'on va être attendu, attendu au tournant. Pour cette personne-là qui est dans ce doute, on est en train de vous dire que vous avez les compétences, vous avez les capacités. C'est cette petite voix. Alors, vous n'êtes pas exempte d'erreur parce que vous n'êtes pas un robot et encore
Même les robots peuvent se tromper s'ils comprennent mal les choses. Mais il faut se dire qu'en fait, l'apprentissage, l'échec fait partie de l'apprentissage. On apprend. Vous n'avez pas appris à conduire du premier coup. C'est parce que vous avez fait des erreurs. Et là, il y a cette notion de... On a oublié la notion d'erreur. La notion d'apprentissage qui en fait partie. Pour les autres, je vous disais, il y a quelque chose qui vous fait envie. Il y a une idée, il y a un projet. Vous ne savez peut-être pas comment le mettre en place. On vous dit ici que ça a un fort potentiel. Et qu'en plus de ça, vous pouvez avancer. Il y a un côté équilibre qui est là. Il y a un résultat gagnant-gagnant. D'autant plus qu'ici, on est en train de vous dire que les conclusions sont à portée de main et que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, clairement, ici, les vierges, je pense qu'il y a parfois des occasions qui ne se loupent pas. Il y a parfois des périodes qui sont plus favorables que d'autres. Là, clairement, ce mois de novembre, c'est un vrai pont ici. Vous voyez, peut-être que précédemment, vous aviez un mur face à vous. Ici, vous allez pouvoir construire un pont pour vous amener justement vers ce que vous souhaitez. On va continuer. Oh, mais oui, je vous disais, hein. Vous avez ce qu'il faut, ça ne veut pas dire la totalité de ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir le permis pour commencer à toucher un volant, puisque vous êtes en apprentissage, par exemple, quand vous apprenez à conduire. Donc, on est en train de vous dire ici qu'aujourd'hui, vous avez les clés en main, suffisamment de clés pour essayer d'ouvrir quelques portes. Et que là, ça tient d'une décision ou d'un positionnement, parce que c'est la carte numéro 33, 3 plus 3 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille, le choix, le carrefour de vie. Et on a encore cette notion du soleil, de la lumière. On est en train de vous montrer les choses ici, les vierges. Ici, on nous parle de la ruse avec le renard. Je ne sais plus à quel signe je disais ça, on a souvent tendance à le voir comme le stratège mauvais, le mauvais stratège, celui dont il faut se méfier. Il ne faut pas oublier que la ruse n'est pas forcément négative. Ça veut dire que vous êtes assez intelligent, assez rusé, assez... vous savez, quand on a vraiment les leçons de vie, on observe et on agit après. Vous avez assez d'atouts pour pouvoir les utiliser. Ça ne veut pas dire écraser les autres ou manipuler les autres. Ça veut dire que vous avez une vision qui va vous permettre de pouvoir avancer, y compris en passant par des chemins de traverse. Mais je vous sens aussi avec la dame ici, moi je vois plus l'énergie yin. Je sens que c'est comme si on vous disait, la réflexion elle a déjà été faite. Aujourd'hui, il est temps d'être dans l'action. La pensée, la décision, la remise en question, tout ça a déjà été fait. Aujourd'hui, vous avez la force nécessaire pour y aller, pour franchir le pas, pour ouvrir cette première porte. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Oh, magnifique, l'impératrice. Le 6 de coupe. Pour certains, vous avez une expérience passée qui a été marquante. Mais, magnifique, dis donc. Alors, le hiérophante nous parle encore une fois d'être guidé, dirigé. Profitez-en, le mois de novembre, ça ne dure pas très longtemps, hein, c'est 4 semaines. Pendant ces semaines-là, pendant ces prochains jours, on va vous montrer des choses, soit par des synchronicités, soit par des rêves, soit par des réflexions que vous pourriez avoir, soit par des guidances que vous pourriez faire. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous montrer les choses et il faudrait le vouloir pour passer à côté de certaines informations. Parce que là, j'ai trop de messages autour de la lumière, hein, la mise en lumière de quelque chose. On parlait ici de la prospérité qui vous attendait. Et ici, j'ai le 9 de denier. Le 9 de pentacle nous parle d'être suffisamment bien, d'avoir suffisamment financièrement, matériellement pour y aller. Et pour aller vers de l'abondance. Parce qu'on n'est pas que dans la crainte, la peur de l'échec, de perdre. Alors, toute décision doit être mesurée, mais elle ne doit pas vous faire stagner.
Et avec l'impératrice, encore une fois, parmi vous les vierges, vous avez des personnes qui ont des idées, soit novatrices, soit des idées qui peuvent, comment dire, qui peuvent interpeller les autres. Des idées concrètes. Après, je sais qu'il y a le fond et la forme. Comment on va en parler, comment on va se faire connaître, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais le fond est bel et bien là. La bonne idée, le eureka, il est déjà là. Et vous avez, avec cette impératrice, la possibilité de la mettre en lumière. L'impératrice accouche d'un projet, accouche d'une idée. La grande prêtresse, elle est encore dans la réflexion. Et c'est pas pour rien si on vous dit que la réflexion, c'est bon, elle a déjà été faite. Maintenant, c'est le premier pas. C'est pas forcément j'envoie tout valser, c'est je fais un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, et au fur et à mesure, je verrai le chemin justement se dégager. Voilà les vierges pour votre tirage du mois de novembre. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti cette fois-ci pour le domaine sentimental et relationnel. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Et donc, les cartes ont réellement envie de vous parler là. J'ai même pas encore fait l'intention qu'elles sont là en train de vibrer, en train de sauter. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ok. Ouh là 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 là. Les vierges. Bon, alors, j'ai plusieurs messages, mais alors je vais vous donner le premier parce que c'est la carte qui est sortie. On nous parle ici de relations discrètes, secrètes et de potentiel triangulaire. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui sont engagées ou qui sont avec une personne qui est déjà engagée. Je sens que pour vous, il y a ici une envie de stopper quelque chose, soit de dire non en amont, soit désormais de dire non à cette situation, mais je sens que ça peut être difficile. Pour les autres, par exemple, pour ceux qui sont célibataires, il se peut que vous soyez justement en train de discuter avec des personnes et on est en train de vous dire quand même de bien faire attention à ce que la personne soit bien disponible. La disponibilité, ça peut être émotionnelle, c'est-à-dire que cette personne sort d'une relation par exemple et n'est pas du tout prête à se relancer dans une autre relation, mais parfois on ne le sait pas, c'est-à-dire qu'il y a l'envie de changer d'environnement, de changer un petit peu de penser à cette rupture, etc., mais ne pas être prêt réellement pour pouvoir le faire. Quoi qu'il en soit, pour d'autres, il y a le passé qui revient dans votre vie. C'est un sacré mois karmique, les vierges, il y a des choses ici à nettoyer. On parle ici de rupture, donc il se peut qu'il y ait quelqu'un avec qui vous ne soyez plus en communication ou avec qui ça s'est terminé et qui décide de revenir, ou vice-versa, hein, c'est pas forcément l'autre qui revient vers vous, ça peut être vous qui revenez vers l'autre personne. Et pour d'autres, je sens ici qu'on a envie de sortir d'une routine, mais attention, on est en train de vous dire que parmi les possibilités, tout n'est pas bon à prendre. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément disponibles et je peux aussi parler à des vierges qui sont en couple, qui sont dans un mariage et qui sont actuellement dans une routine et qui commencent à vaciller et qui sont peut-être intéressées par quelqu'un. On va continuer pour voir. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ouais, je sens pas mal de non-dits. Hein. Quand j'ai la voix comme ça qui flanche, c'est qu'on retient des choses. C'est qu'il peut y avoir des secrets, de la retenue. Ça peut être aussi vous aimez discrètement quelqu'un ou que quelqu'un vous aime discrètement, vous a repéré. Ouais, pour certains, vous avez la blessure de trahison. Hein. Alors, là encore, je pense qu'il y a une vibration de blessure de trahison. Alors, la trahison, c'est aussi se trahir soi-même. Hein, on ne voit pas les choses, on n'entend pas les choses, on ne regarde pas les choses comme elles sont. Et parfois, on va agir selon ce prisme-là et non pas selon les faits ou la réalité. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici que sur ce mois de novembre, c'est un mois qui vous permet justement peut-être non seulement de regarder les choses de manière plus factuelle, mais aussi de savoir dire non
à certaines situations ou désormais de dire non. Alors ça peut être à cette personne qui revient du passé où maintenant vous avez changé, vous avez évolué, vous avez réussi à avancer et aujourd'hui vous n'êtes plus la même personne. Ça peut être dire non à une relation qui qui échoue d'avance, c'est-à-dire que de se dire que de toute façon vous allez en souffrir. Je sens qu'il y a vraiment cette leçon du passé, cette possibilité d'apprentissage et de mettre en pratique ce que vous avez retenu de votre passé. Dans un des livres que je lisais, il était dit, la sagesse ce n'est pas le savoir, c'est l'application de ce savoir. Et j'ai trouvé ça mais tellement vrai. On peut tout à fait savoir que ça c'est pas bon et pourtant s'engouffrer dedans, tout en sachant que ce n'est pas bon. On se dit, qui sait, pourquoi pas, on verra. Et là c'est vraiment l'application d'une leçon du passé. C'est ce que je ressens pour vous. Je vais continuer pour voir. Parce que on vous dit ici, là encore c'est une personne sur YouTube qui disait, parfois, les épreuves ou les difficultés sont des cadeaux mal déguisés. Donc, que ce soit cet ex qui revient, que ce soit cette personne qui ne soit pas disponible, c'est peut-être un cadeau que l'on vous fait pour aussi vous affirmer et aller vers ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, plus vous direz non à quelque chose que vous ne souhaitez plus et moins ça se représentera dans votre vie. Et c'est ce que je ressens ici. Il y a vraiment ce côté assez karmique pour sortir de quelque chose qui était négative par le passé et vous avez la possibilité de le transformer aujourd'hui. Allez, on va voir ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Waouh, ok, dis donc. Waouh, 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 et clairement, ouh là 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 là. Et j'ai encore ce soleil, mes vierges. Depuis le début de votre tirage, on met en lumière quelque chose. Vous avez un mois de novembre très important. J'ai de très belles cartes ici. La carte du jugement. Le jugement, c'est la seconde chance, c'est la renaissance. Vous voyez, il y a ce cadeau, cette chance que l'on vous fait qui est peut-être déguisé sous forme de « mais pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Et pourtant, on vous dit que c'est un vrai cadeau de mise en application de tout ce que vous avez retenu. Et de pouvoir avancer dans la lumière et non pas d'être retenu par votre passé. Pour aller vers quelque chose de plus concret, de plus serein, de plus pérenne. Ici, on nous parle du 2 de coupe et du 8 de bâton. Alors, attendez-vous à avoir potentiellement des rencontres, des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Alors ça peut être via cette personne, ça peut être via l'intermédiaire d'une tierce personne. Vous pourriez être amené à rencontrer ou avoir un crush ou un coup de cœur pour quelqu'un, mais attention, peut-être que cette personne n'est pas disponible. Et vous aurez pour certains la possibilité peut-être de donner un second souffle à votre mariage. Que ce crush que vous pouvez avoir vous montre en fait ce que vous attendez, ce que vous aimeriez dans votre relation, alors mariage ou pas, hein, dans votre relation et de vous donner les moyens de les mettre en place avec votre autre. Plutôt que de déployer de l'énergie vers quelque chose d'extérieur, de revenir en fait à l'intégrité du couple. Donc quoi qu'il en soit, il y a une multitude ici de possibilités. Dites-vous quand même que il y a un cadeau déguisé derrière ce que vous pourriez comprendre, entendre, voir durant ce mois de novembre. Sacré mois, d'autant plus qu'encore une fois, on a envie de vous amener, je vous montre, vers quelque chose de bon. Le 2 de coupe, c'est quand on est sur la même longueur d'onde avec quelqu'un. Et alors attention, être sur la même longueur d'onde, ça veut dire sur la même vibration. Si vous avez la vibration de la blessure de trahison, vous allez rencontrer des personnes qui soit ne sont pas disponibles, soit qui peuvent vous tromper, soit que vous pouvez tromper. Être sur la même longueur d'onde, c'est pas forcément par rapport à vos souhaits, c'est par rapport à ce que vous vibrez. On peut tout à fait avoir envie de quelque chose, mais se diriger vers l'opposé de ce que l'on aimerait. Et c'est pour ça que parfois on se demande pourquoi on a ça et non pas ce que l'on souhaitait. C'est parce que votre vibration ne suivait pas votre souhait, votre envie première. Donc j'espère que ce sera assez clair pour vous les vierges, mais quoi qu'il en soit, vous avez un mois très karmique.
ayez confiance en ces petits coups de pouce, ces petits clins d'œil du destin qui ne sont pas là pour rien. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous. À bientôt.